Bonjour, excusez-moi. Ça va être ma première vidéo de ce type en français, format court, en discutant. Alors je m'excuse par avance si le flow n'est pas aussi flowy qu'en anglais, parce que j'ai l'habitude de parler de ces sujets et de laisser les messages intuitifs venir en anglais. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer en français. Mais c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette idée que quand on ouvre un nouveau chapitre dans notre vie, qu'il soit réel, matériel, nouveau boulot, nouvel appart, nouvelle relation, nouveau cercle d'amis, nouveau pays, ou énergétique, nouvelle croyance, nouvelle énergie amenée au monde, nouvelle empreinte énergétique, nouvelle manière d'être au monde. C'est quelque chose que à la fois on décide ou qui nous tombe dessus comme une évidence ou à la suite de beaucoup de modalités de guérison, et on se retrouve embarqué dans ce nouveau chapitre, soit par décision, donc soit parce que c'est comme ça, nouvelle énergie astrologique, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut se passer. Et donc on se retrouve là-dedans, on est décidé, on est motivé, c'est super chouette, il y a ces nouvelles énergies qui sont là, ce nouveau job, ça fait un peu peur aussi, mais c'est cool. Et il peut y avoir un moment de backlash en fait. Je suis pas sûre que ce soit automatique, j'espère que c'est pas automatique, mais il peut y avoir un moment de backlash dans le sens où tout ce qui s'est passé avant, toutes vos manières d'être d'avant, tout ce qui a été créé à ce monde, ce que vous avez manifesté par vos pensées, par vos émotions, par vos manières d'être, avant ce nouveau chapitre, continue de se matérialiser dans la forme, dans la matière, dans votre vie, parce que la manifestation n'est pas souvent immédiate. Donc on n'a pas une pensée, une croyance limitante, une peur, on ne fait pas une action et ensuite, bam, matérialisation immédiate. Ça arrive, et ça arrive de plus en plus quand on est en alignement et dans le flow, mais quand on est justement peut-être dans la création inconsciente, c'est pas rapide. Et donc, les conséquences de ce qu'on a créé par le passé continuent de se matérialiser, même si on est dans un nouveau chapitre. Et ça peut faire peur. Ça me fait penser à ce que j'avais entendu de la part de l'autrice Elizabeth Gilbert et aussi l'autrice Cheryl Strayed, l'autrice de Wild, donc l'autrice d'Eat, Pray, Love et l'autrice de Wild, qui étaient toutes les deux autrices et qui avaient un mode de vie qui n'avait rien à voir avec le mode de vie empli de succès, de best-seller, d'argent, d'abondance. Et donc elles ont signé le contrat. Je pense surtout à Cheryl Strayed de Wild, je crois. Signé le contrat, ça a été filmé, ça devient un best-seller, c'est sur la liste best-seller du New York Times ou quelque chose comme ça. Et elle est toujours serveuse, elle a toujours pas d'argent dans son compte en banque, elle est invitée à des soirées pas possibles par rapport à son bouquin, et dans son compte en banque, il n'y a toujours rien, elle vit toujours la vie d'avant, avant qu'il y ait eu ce nouveau chapitre qui se soit ouvert. Et ça va se tasser, et ce nouveau chapitre va vraiment entrer dans sa vie, rentrer, et s'épandre et s'agrandir. Mais au tout début du nouveau chapitre, non, elle est encore dans sa vie précédente. Et c'est difficile d'être à la fois dans ce nouveau chapitre, d'avoir l'énergie de ce nouveau chapitre, d'autant plus je pense si c'est énergétique, si c'est un nouveau chapitre énergétique, si vous avez décidé d'arrêter d'avoir une croyance limitante spécifique, d'arrêter d'agir dans la peur, d'arrêter d'agir dans la réaction, d'arrêter d'agir dans le manque. Donc il n'y a rien de matériel qui vous prouve que ce nouveau chapitre est là encore. Et donc d'avoir les conséquences de la croyance d'avant, des peurs d'avant, des émotions d'avant, des énergies, des réactions d'avant qui continuent de venir. Et là, à ce moment-là, en fait, dans cet entre-deux où cette nouvelle énergie, ce nouveau chapitre n'est pas entièrement ancré dans la matière, on peut
être pulled back, tiré en arrière. Tirer en arrière et se dire « Ah ben ça marche pas, ah ben je me suis trompée, ah ben j'ai eu tort, ah ben c'était tout dans ma tête, ah oui j'ai un nouveau job mais rien d'autre n'a changé, oui je suis dans une nouvelle relation mais je continue de répéter les mêmes schémas, oui je croyais que j'étais dans cette nouvelle énergie, que j'arrêtais d'être dans la peur, etc. Mais en fait, mon monde ne change pas. Et donc du coup, bah, je vais revenir dans mes schémas d'avant parce que c'est plus simple, parce qu'on est habitué, parce que c'est ça qui est ancré en nous, au lieu de faire confiance que les choses vont changer. Et donc, c'est une sorte de backlash, c'est cet entre-deux qui se passe. En même temps, on peut aussi le voir comme un challenge de l'univers. Moi, je vois ça comme les examens finaux ou une cérémonie de graduation, une cérémonie de diplôme. Ok, faut vraiment clôturer ce chapitre. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il faut clôturer le chapitre en conscience. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je vais essayer de donner des exemples précis. Donc, moi, j'ai décidé en début d'année d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie où je ne souhaitais plus agir par le prisme du manque, mais plutôt par le prisme de l'abondance. Et je veux refuser tout ce qui est le manque, en tout cas autant que possible, autant que j'en ai conscience, et que mes décisions dans toute ma vie soient faites d'abondance. Donc ça c'est une décision qui a été prise, c'est une décision qui a été prise suite à des années de travail sur le sujet. Ça sort pas de nulle part, donc j'ai beaucoup d'expérience. Et c'est comme si, bon la situation n'a pas changé, ma situation matérielle dans le monde physique, dans mes comptes, n'ont pas changé une fois que j'ai pris cette décision. Mais ça je le sais, je sais que ça vient avec, il faut avoir confiance, il faut agir et ça va petit à petit s'ancrer dans la matière. Ça prend du temps, comme je disais, on ne manifeste pas, que ce soit en changeant d'énergie et en passant à l'action immédiatement. En tout cas, pas tout le temps. Et ben, y a des choses qui peuvent se passer quand on prend une décision comme ça, où il y a des factures qui peuvent apparaître qu'on n'avait pas du tout prévues, où il peut se passer une situation financière où ouais, il peut y avoir des problèmes en fait vraiment pas prévus. Donc il y a eu ça, j'ai eu un souci de santé pas prévu aussi, qui a nécessité beaucoup de présence, un souci de santé et de bien-être qui a nécessité beaucoup de présence et de faire face à un challenge et de ne pas être vraiment dans mon travail et dans la joie et le plaisir et l'abondance. Quand on demande l'abondance, il va falloir agir comme cette personne abondante dans toutes les sphères de la vie. Et ça vient avec des challenges aussi. J'essaye de penser à d'autres exemples qui se sont passés, mais ça peut être des petites choses ou changer mes prix, par exemple. J'ai changé les prix pour mon chamanisme et il peut y avoir la réaction de celle d'avant qui est « ah là là, non, c'est trop cher, les gens vont pas vouloir ». Ou s'ancrer et être ok, comment ferait une personne qui choisit l'abondance. Voilà, c'est juste des petits exemples, je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, où il y a cette décision, cette nouvelle énergie, et puis il se passe des choses, et là on prend ça comme un backlash, et on se dit oh mon dieu ça va pas marcher, oh mon dieu on repart dans la peur, oh mon dieu ça le fait pas. Et donc là le challenge en fait c'est de continuer de rester stable, de continuer de rester dans votre nouvelle croyance, dans ce nouveau chapitre, de revenir à ces énergies là, de faire le travail qu'il faut, le travail émotionnel pour libérer les émotions, pour pas vous laisser embarquer en arrière en fait. Et en faisant ça, en ayant conscience que ce backlash est juste
la conséquence du passé, une illusion, un examen de remise de diplôme, on peut continuer d'avancer et faire conscience et continuer d'avancer vers ce nouveau chapitre. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, de cette idée que si quand vous êtes dans une nouvelle énergie, dans un nouveau chapitre, s'il se passe quelque chose qui vous throw off, qui vous déstabilise, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça marche, que les choses sont en train de ressortir, d'être purgées, que vraiment vous en avez conscience maintenant et que vous pouvez agir différemment. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas agir comme vous avez fait pendant des décennies avant, mais agir comme le vous du futur fera. Donc il y a plein de manières pour faire ça. Se connecter à son intuition, c'est la première chose. Demander à votre intuition comment réagir et pas demander à la peur comment réagir. Demandez à votre intuition comment agir et pas demander à la peur comment réagir. Voilà. Merci de votre écoute pour cette première vidéo en français. J'espère que ce sera plus flowy les prochaines fois et je me réjouis d'entendre vos histoires, vos expériences avec ces nouveaux chapitres et comment ça se passe pour vous. À bientôt.